Avec l'âge et parfois la perte de réflexe, conduire peut devenir dangereux. Si l'un de vos proches est concerné, si vous n'arrivez pas à le convaincre d'arrêter de prendre le volant, il est possible de le signaler aux autorités. Une décision qui évidemment n'est pas facile à prendre, mais qui peut permettre d'éviter un drame sur la route. La sécurité routière insiste d'ailleurs sur ce point dans sa dernière campagne. Bonsoir Vicky Bogart. Bonsoir. Expliquez-nous d'abord comment fonctionne cette procédure de signalement peu connue. Il suffit de contacter le préfet du département par mail ou par courrier en décrivant la situation. Si cela semble justifié, la personne concernée sera convoquée pour un contrôle médical obligatoire. C'est un médecin agréé qui va vérifier la qualité de la vue et de l'ouïe, évaluer les réflexes ou encore analyser les qualités d'anticipation du conducteur. Le médecin peut ensuite recommander la suspension du permis ou son maintien, mais avec des restrictions comme l'interdiction de conduire de nuit ou l'obligation de porter un appareil auditif par exemple. Mais la décision finale revient toujours au préfet. Les plus âgés vont dire qu'ils sont une nouvelle fois pointés du doigt. Sont-ils vraiment plus dangereux que les autres? Ce n'est pas si simple que cela. L'an dernier, les conducteurs de plus de 75 ans ont été jugés responsables de seulement 5% des accidents mortels contre 37% pour les 18-34 ans. Les plus âgés engendrent donc moins d'accidents mortels que les jeunes, mais lorsqu'ils sont impliqués dans un accident mortel, les plus de 75 ans en sont très souvent responsables. Dans 80% des cas exactement, c'est le même pourcentage chez les conducteurs les plus jeunes. Chez les seniors, les facteurs principaux d'accidents mortels sont le malaise ou l'inattention. Chez les jeunes, ce sont plutôt la vitesse et l'alcool. Est-ce que finalement, la solution, on en parle souvent, ce ne serait pas de remettre en cause ce permis à vie ? La question fait débat depuis très longtemps. La France fait partie des rares pays d'Europe où le permis de conduire reste valable à vie. Dans de très nombreux pays européens comme le Portugal, l'Espagne, la Grèce, l'Italie ou encore la République tchèque, des examens médicaux obligatoires sont déjà imposés. En février dernier, la Commission européenne a rejeté une proposition visant à instaurer des visites médicales obligatoire tous les 15 ans pour renouveler le permis. Cette réforme était pourtant soutenue par des personnalités comme Pauline Déroulède, joueuse de tennis fauteuil qui a perdu sa jambe en 2018 après avoir été renversée par un automobiliste de 92 ans. En France, plusieurs propositions de loi allant dans ce sens ont déjà été soumises, mais elles sont systématiquement rejetées. Merci beaucoup Vicky.